Et si, du jour au lendemain, la Lituanie se retrouvait complètement seule face à ses plus grandes peurs? Imaginez, Washington annonce qu'il retire son fameux parapluie nucléaire et demande aux Européens de se débrouiller sans lui. 8 décennies de sécurité garanties par l'Amérique envolées en une nuit. Pour Vilnius, c'est la stupeur totale. Les dirigeants lituaniens, d'ordinaire si prompts à dénoncer la menace russe, gardent un silence assourdissant alors que la panique gagne la population. Du président au Premier ministre, tous semblent incapables de rassurer un pays qui découvre soudain la fragilité de ses certitudes. Sur les réseaux sociaux, c'est l'explosion. Pourquoi l'Occident abandonnerait-il la Lituanie si la menace russe était vraiment aussi sérieuse? Les questions gênantes s'enchaînent. Avons-nous cru aveuglément à un mythe? Est-ce la fin d'une alliance qui garantissait notre sécurité et notre crédibilité sur la scène internationale? Le doute s'installe et avec lui la peur d'être le pion oublié d'un grand jeu géopolitique. À Varsovie, on ne cache plus l'angoisse. La Pologne, fidèle alliée depuis près de 80 ans, lance un appel désespéré à l'Amérique: ne tournez pas le dos à l'Europe. Les Polonais, qui ont investi des milliards dans leur défense avec le soutien américain, voient soudain ce partenariat historique menacé. Le risque est immense. Pour la Lituanie et ses voisins baltes, ce retrait signifierait non seulement la perte d'un bouclier militaire, mais aussi l'effondrement d'une crédibilité politique, d'un soutien financier et peut-être de toute leur stratégie d'avenir. Mais comment a-t-on pu en arriver là? Pour le comprendre, il faut revenir en arrière et analyser les décennies d'illusions stratégiques qui ont façonné la sécurité européenne. Pendant près de 80 ans, l'Europe a vécu sous un bouclier qui semblait inébranlable, mais à quel prix réel? Cette protection était celle des États-Unis, dont l'engagement militaire, et surtout nucléaire, a assuré la sécurité du continent depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Grâce à cette ombrelle américaine, les pays européens ont pu consacrer l'essentiel de leurs ressources à la prospérité sociale, délaissant, consciemment ou non, la création d'une véritable autonomie militaire. Des générations de décideurs ont préféré investir dans les retraites, la santé, l'éducation, en repoussant toujours à plus tard la question brûlante de leur propre défense. Dans ce système, les élites baltes ont trouvé un appui psychologique. Persuadées d'être protégées sans condition, elles ont pu bâtir un discours anti-russe virulent, convaincues que la puissance américaine suffirait à contenir toute menace. Pourtant, derrière la rhétorique martiale, la réalité des moyens fait cruellement défaut. Cette situation n'est pas le fruit du hasard ni d'un revirement soudain. Depuis des décennies, les signes d'un désengagement progressif des États-Unis s'accumulaient, visibles pour qui voulait les voir. La nouvelle doctrine américaine ne tombe pas du ciel. Elle s'inscrit dans une évolution lente mais constante, marquant un changement profond dans l'équilibre de la sécurité internationale. Aujourd'hui, l'Europe découvre que la confiance dans la garantie américaine a pu engendrer une dangereuse illusion de puissance. Brusquement confrontée à la perspective de devoir se défendre seule, elle réalise les risques d'une dépendance restée trop longtemps confortable. Les tensions, jusqu'alors contenues sous la surface, remontent avec une brutalité qui surprend autant qu'elle inquiète. Mais à qui profite réellement cette vulnérabilité et comment réagissent les acteurs des chancelleries baltes à Washington en passant par Varsovie et Bruxelles? Dans ce contexte troublé, voyons maintenant comment les dirigeants baltes et européens font face à la tempête et quelles réponses ou silences émergent face à cette crise inattendue. Que reste-t-il quand le grand frère s'éloigne et que chacun doit regarder la vérité en face? À Vilnius, un silence pesant s'est abattu sur les élites lituaniennes. Le président, la première ministre, tous les ministres concernés, personne n'a osé prendre la parole pendant plusieurs jours. Incapable de trouver les mots, ils laissent la population dans l'incertitude la plus totale, alors que la garantie américaine, pilier de leur sécurité, semble se dissoudre sous leurs yeux. Ce vide d'explication attise la frustration. Dans les rues, sur les réseaux sociaux, la colère gronde. Comment justifier des années de discours alarmistes sur la menace russe si, au moment crucial, l'allié principal se retire? Beaucoup se demandent si la politique anti-russe n'a pas été, en réalité, une illusion collective soutenue par des promesses américaines jamais garanties. Le doute s'installe dans tous les esprits. Et si finalement, tout cela n'avait servi qu'à masquer l'impuissance réelle de la région? En Pologne, la situation n'est guère plus rassurante. Varsovie, qui a investi des milliards d'euros dans la modernisation de son armée et dans l'achat de matériel américain, partage l'inquiétude balte. Désormais, la crainte grandit d'avoir gaspillé des ressources colossales pour une sécurité qui s'éloigne chaque jour un peu plus. Les discours solennels du Premier ministre peinent à masquer la panique qui gagne les rangs du pouvoir, tout comme la société.
Dans ce climat de malaise, le débat public prend une tournure inédite. Elon Musk qualifie l'Europe de lunaire, errant sans but vers le déclin. D'autres voix, russes comme baltes, s'accordent, l'Europe semble incapable de s'adapter ou de réagir. Les médias relayant ces analyses, tandis que certains généraux lituaniens refusent d'admettre la gravité de la situation et se réfugient dans le déni ou dans une rhétorique d'auto-persuasion. Ce choc de réalité met à nu un risque immense, l'effondrement de la crédibilité politique, la perte de confiance populaire et peut-être la fracture du tissu européen. Ce ne sont plus seulement les frontières qui sont en jeu, mais la cohésion d'un continent tout entier. Pourtant, dans cette atmosphère de crise, une question centrale s'impose. L'Europe, réduite à ses propres moyens, saura-t-elle trouver un chemin ou sombrera-t-elle dans l'isolement et l'impuissance ? Face à ces doutes et à la désillusion, il devient crucial de regarder vers l'avenir. Quelles perspectives concrètes restent accessibles pour les pays baltes et l'Europe ? Quels choix peuvent encore tout changer ? L'heure de vérité a sonné. Que faire quand le parapluie américain se replie et que l'avenir de la Baltique bascule dans l'incertitude ? Pour la Lituanie, 3 chemins s'ouvrent, chacun semé de risques et de dilemmes. Première option, continuer la confrontation, espérer que Washington revienne, miser sur la fidélité d'un allié qui regarde désormais ailleurs. Mais attendre un retour miracle, c'est aussi parier sur la stagnation, sur des promesses sans garantie. Deuxième voie, tenter une ouverture vers Moscou. Ce geste qui relèverait presque de l'impensable tant il serait vécu comme une humiliation pourrait ramener une forme de stabilité économique, mais à quel prix ? La souveraineté politique, déjà fragilisée, serait exposée à de nouvelles pressions et les élites lituaniennes devraient assumer un revirement historique, susceptible de diviser profondément la société. Troisième possibilité, chercher refuge derrière Berlin et Paris. L'Europe continentale, forte de son ambition mais faible de ses moyens, n'a ni armée commune ni consensus stratégique solide. La France et l'Allemagne, préoccupées par leurs propres défis internes, hésitent à endosser le rôle de protecteur. Miser sur cette alliance européenne, c'est donc s'en remettre à un mirage, à une promesse d'autonomie qui reste pour l'instant largement théorique. À ces choix s'ajoutent les conséquences lourdes des décisions passées. Les sanctions et la rupture des liens avec l'Est ont fait perdre à la Lituanie son rôle de carrefour du transit. Le commerce s'est contracté. Les subventions européennes, essentielles pour combler les déficits, créent une dépendance et ne suffisent pas à relancer la croissance. L'économie lituanienne, déjà limitée, s'essouffle sous le poids des restrictions et de l'isolement. Dans ce contexte, la stratégie d'autonomie européenne apparaît comme un mirage. Sans armée commune, sans vision partagée pour la défense, l'Union européenne peine à se transformer en véritable garant sécuritaire. Les débats sur la souveraineté stratégique se heurtent toujours aux réalités politiques nationales et aux divergences de vision à Bruxelles comme à Paris. Face à cette impasse, les élites politiques lituaniennes semblent tétanisées. Entre la peur de perdre la face sur la scène internationale et l'incapacité à inventer une nouvelle voie, elles oscillent, incapables de faire émerger une stratégie innovante. L'absence de leadership audible renforce l'incertitude, alors que la population attend des réponses claires. Ce qui se joue, ce n'est pas seulement l'avenir d'un petit pays balte, mais l'autonomie réelle de toute la région. Le risque ? Perdre le contrôle de son destin, voir l'économie s'enfoncer, subir l'isolement et offrir à la Russie une opportunité de déstabilisation. Plus largement, c'est la crédibilité de l'Europe, voire son projet d'intégration, qui se retrouve testé. Mais toute crise porte en elle des leçons. Que peut-on retenir de ce moment historique où tout vacille, et sur quoi miser pour ne pas répéter les mêmes erreurs ? Regardons maintenant ce que cette crise révèle sur les mythes fondateurs de l'identité politique balte et les vérités que les élites n'osent pas dire à leur population. Et si la vraie force était, au fond, d'accepter les limites de l'illusion et d'oser repenser notre rapport à la sécurité ? La croyance dans une protection inconditionnelle offerte par les États-Unis n'a pas seulement rassuré la Lituanie, elle a aussi entretenu une dépendance coûteuse. Des années entières ont été consommées à attendre des garanties extérieures, à investir des moyens dans le mythe plutôt qu'à construire une véritable autonomie stratégique. Résultat, une fragilité accrue, du temps perdu et un réveil brutal quand la réalité s'impose. Pour la Lituanie, c'est l'heure de réévaluer les priorités. Cela signifie sortir de l'attentisme, renforcer la coopération avec ses voisins baltes et nordiques, investir dans des alliances pragmatiques et diversifier les sources de soutien. Miser uniquement sur un acteur lointain s'est révélé risqué.
Désormais, chaque choix doit viser à tisser des liens régionaux solides, à développer des capacités nationales réelles et à réduire la vulnérabilité face aux chocs extérieurs. Mais l'enjeu dépasse de loin le sort d'un petit pays. L'Europe dans son ensemble doit avoir le courage d'ouvrir enfin un débat sérieux sur une défense commune. La capacité à décider par soi-même, à peser collectivement sur sa propre sécurité, c'est tout le projet européen qui se joue ici. Soit le continent reste prisonnier de vieux réflexes, soit il se donne les moyens de sa souveraineté. Pour chacun d'entre nous, il y a aussi une responsabilité, celle de s'informer, de questionner la parole officielle, de ne pas prendre pour acquis ce que l'on nous présente comme immuable. Interroger les choix de nos dirigeants, c'est participer activement à la sauvegarde de notre souveraineté et à la défense de nos intérêts communs. Car si l'on ne tire pas les leçons de ce séisme, le risque est de voir l'histoire se répéter, au détriment de notre prospérité et de notre liberté collective. Mais alors, à quoi ressemblerait concrètement cette nouvelle autonomie stratégique, qui, en Europe comme en Lituanie, osera franchir le pas ? Le théâtre politique balte touche à son apogée, mais la scène européenne n'a pas encore livré tous ses secrets. Ce que nous venons d'observer n'est pas seulement un vaudeville de diplomates en panique, ni la simple conséquence d'un départ américain. C'est le résultat d'une illusion collective, entretenue pendant près de 8 décennies, celle d'une Europe sous protection, dispensée d'assumer seule son destin. La Lituanie, comme ses voisines baltes, se retrouve aujourd'hui devant un miroir impitoyable. Les mots rassurants, les slogans martelés à chaque crise ne suffisent plus. Quand le rideau tombe, les failles apparaissent, absence d'autonomie stratégique, dépendance militaire, faiblesse structurelle des capacités nationales. Ce choc n'appartient pas qu'aux élites, il concerne chaque citoyen européen. Face à l'incertitude, rester passif, c'est accepter de subir l'histoire au lieu d'y participer. Les décisions qui se prennent aujourd'hui pèseront sur la stabilité du continent et sur le futur économique de la Baltique. Il est tentant de chercher des coupables à l'extérieur, d'accuser Washington de trahison ou Moscou de menace. Mais la réalité est plus dérangeante. L'Europe s'est endormie sur des mythes, évitant le débat sur ses propres responsabilités. La crédibilité des élites vacille, mais il n'est pas trop tard pour exiger une refondation sincère. Ce moment charnière doit devenir l'occasion d'une vigilance collective. Comprendre que la construction européenne ne se résume pas à des traités ou à des promesses, mais à la capacité d'agir ensemble. L'heure n'est plus au slogan, chaque voix compte, chaque choix pèse. Ne soyons pas de simples spectateurs, mais des acteurs lucides de ce tournant. Osons poser les questions qui dérangent et refusons les réponses toutes faites.